l'autre ne vous porte plus la même attention parce qu'en fait, vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de lui, il n'y a plus autant d'amour aussi. Cette image que il ou elle renvoie n'est plus aussi séduisante qu'au début. Donc dans ces situations-là, c'est important, encore une fois, de se faire accompagner, d'aller travailler. Je sais que si vous m'écoutez aussi aujourd'hui, c'est que vous êtes peut-être dans cette situation où votre partenaire ne veut pas travailler sur lui ou sur elle. Ce n'est pas grave, parce qu'en fait, c'est ce que je dis souvent à mes clients, plus vous allez vous changer vous-même, plus ça va avoir un impact aussi sur l'autre. Après, c'est la manière dont vous allez vous changer et la manière dont vous vous percevez aussi qui va être importante dans votre situation. Donc ça, c'était vraiment par rapport au niveau des sentiments, comment retrouver des sentiments et qu'est-ce qui explique tout ça. Donc il y a besoin effectivement d'avancer sur toutes ces étapes-là. Par rapport au rejet, parce que effectivement, on revient un petit peu, je me sens rejetée, je me sens abandonnée, je me sens incompris. En réalité, on se rend compte, ce qui nous blesse autant, c'est parce qu'en fait, nous-mêmes, nous nous rejetons parce que nous nous disons, bah, si il ou elle a pu faire ça, c'est que j'ai à un moment pas été à la hauteur, donc on revient dans la culpabilité, et donc eh bien, on se rejette encore plus. C'est est-ce que moi je me rejette? Est-ce que moi aujourd'hui je m'aime telle que je suis? Est-ce que vraiment j'aime toutes les parties de moi, même mes défauts? Parce que c'est souvent, on ne peut pas regarder les défauts, mais est-ce que même mes défauts, je les aime? Et comment je peux du coup améliorer ça pour que ça soit peut-être moins dur?